Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs, chers amis, fous de Jésus, bonjour et bienvenue à notre rendez-vous de méditation de la parole de Dieu à l'écoute de la voix de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus avec l'abbé Marien Raoul Borla, le fou de Jésus depuis la colline. Je crois en Dieu, Menebe Job de Samba. Dimanche 24 janvier 2021, troisième dimanche du temps ordinaire, année B. Écoutons la lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, au chapitre 7, versets 29 à 31. Frères, je dois vous le dire, le temps est limité. Dès lors, que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'avaient pas de femme, ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas, ceux qui sont heureux comme s'ils n'étaient pas heureux, ceux qui font des achats comme s'ils ne possédaient rien, ceux qui tirent profit de ce monde comme s'ils n'en profitaient pas. Car ce monde tel que nous le voyons est en train de passer. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Fou de Jésus, méditons. Frères et sœurs, chers amis, fous de Jésus, je dois vous le dire, le temps est limité. Le temps est limité. Mes frères et mes sœurs, je dois vous le dire. Le temps est limité. De quel temps s'agit-il? Il s'agit, mes frères et mes sœurs, du temps que Dieu a donné à l'homme. Le temps est limité pour tout homme, pour chaque homme et pour toute situation. Mes frères et mes sœurs, il est très important de le rappeler. Le temps est limité pour l'homme parce que l'homme s'inscrit dans ce qu'on appellerait la limite. Mes frères et mes sœurs, le temps est limité parce que la vie de l'homme et tout ce qu'un homme traverse pendant son existence connaît un début et une fin. L'homme est préconçu. J'allais dire qu'il est créé par Dieu à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il est préconçu dans le sein de sa mère. Il est conçu dans le sein de sa mère et il est né de sa mère. Mais cette vie qui un jour a été donnée par Dieu s'inscrit dans le temps. Et qui dit temps, dit commencement et fin. Quelle qu'en soit la situation que l'homme peut traverser dans sa vie, il y a un début et il y a une fin. Mais lorsque Saint Paul interpelle les Corinthiens en leur disant que le temps est limité, mes frères et mes sœurs, c'est une parole extrêmement importante. Dans un contexte où aujourd'hui, nous vivons comme si nous n'avions aucune limite. L'homme aujourd'hui vit comme s'il n'avait aucune limite, comme si la vie lui appartenait. Quelle erreur! Quelle erreur!
Mon frère, ma sœur, un jour ça a commencé, un jour ça va finir. Mais, mes frères et mes sœurs, Saint Paul nous invite à vivre sur cette terre avec discernement, à user des choses terrestres avec discernement, avec mesure. Voyez-vous, ce monde passe, c'est un fait, c'est réel. Ce qui existait hier n'existe pas aujourd'hui. Voyez-vous, mais pourquoi devons-nous nous rappeler que le temps est limité? Parce que nous sommes invités, mes frères et mes sœurs, à nous convertir le plus rapidement possible, avant que l'arbitre ne siffle la fin du match. Voyez-vous, dans la première lecture de ce jour, le Seigneur envoie Jonas dans la ville de Ninive pour leur adresser sa parole. Il les invite à la conversion. Encore 40 jours et Ninive sera détruite. Mes frères et mes sœurs, Ninive et tous ses habitants crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne et tous, du plus grand au plus petit, prirent des vêtements de deuil. Et c'est en voyant leur réaction et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise que Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. Nous pouvons le lire dans le livre de Jonas au chapitre 3, versets 1 à 5, puis verset 10. Et dans l'évangile de ce jour, Marc 1, versets 14 à 20, Jésus annonce que le royaume de Dieu est là. Il annonce, mes frères et mes sœurs, que les apôtres qu'il a choisis doivent devenir des pêcheurs d'hommes. Il leur dit, venez à ma suite. Il dit, les temps sont accomplis. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Mes frères et mes sœurs, mes chers amis, notre conversion, ma conversion, ta conversion, c'est aujourd'hui et maintenant. Le temps est limité. Le temps est limité, mon frère, ma sœur. Mets cela dans ta tête et rappelle-toi que le temps est limité. Ne renvoie pas ta conversion à demain parce que le temps est limité. Ne renvoie pas le bien que tu peux faire aujourd'hui à demain parce que le temps est limité. Ne renvoie pas la réconciliation entre toi et ton frère à demain car le temps est limité. Ne manque pas l'occasion d'aujourd'hui, l'instant Kairos, que le Seigneur te donne pour refaire ce que tu as gaffé dans ta vie. Rappelle-toi cette parole, cet adage populaire qui dit « Qui remet à demain trouvera malheur en chemin ». Aujourd'hui nous appartient. Hier est déjà passé. Demain ne nous appartient pas. Ce qui t'appartient, mon frère, ma sœur, c'est maintenant. C'est aujourd'hui. Et c'est aujourd'hui que tu dois faire et refaire ce que le Seigneur attend de toi. Le temps est limité. En tout et pour tout, le temps est limité. Saisis l'instant présent pour te convertir, pour croire à la bonne nouvelle. Ne renvoie pas à demain, mon frère, ma sœur, car demain ne t'appartient pas. Le temps est
limitée. Seigneur, apprends-moi, apprends à chacun de nous la vraie mesure de nos jours et que nous passions nos jours dans les chants, la fête et la joie à ton service. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils uni, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi en l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Depuis la colline, je crois en Dieu, Menebe Job de Samba, je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.